Mais ça tient pas la route, son histoire, il y a anguille sous roche, c'est sûr. Comme par hasard, son rendez-vous tombe pile poil le jour où je lui ai demandé de m'aider. Un de ces quatre, je vais lui demander des explications. Si vous n'avez pas vraiment compris, pas de panique, c'est normal. Quand ils parlent, les Français adorent user et abuser des expressions. Et aujourd'hui, je vous en apprends 5 qu'on utilise énormément et que vous pourrez utiliser aussi dans vos conversations en français. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de manière plus naturelle. Aujourd'hui, je vous apprends 5 expressions indispensables pour comprendre les Français dans la vie de tous les jours. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti! Avant de commencer, j'en profite pour vous annoncer une petite nouvelle. Les inscriptions pour mon cours Objectif Français vont fermer et ne réouvriront pas avant quelques mois. Le cours Objectif Français, c'est un cours de niveau A2, B1 qui est pensé pour les élèves qui veulent parler français couramment en 6 mois. C'est un cours qui est très complet avec des leçons, des exercices de grammaire, de conjugaison, de shadowing aussi pour travailler la prononciation et même des jeux de rôle pour vous permettre de vivre des situations du quotidien en restant à la maison. Il y a encore beaucoup d'autres bonus que je vous laisserai découvrir, mais honnêtement, je connais pas de cours de français plus complet que celui-là. Les élèves l'adorent et moi j'en suis très fière. Mais je suis un petit peu perfectionniste et j'ai envie de faire quelques modifications. Donc c'est pour ça que je vais fermer les inscriptions pendant une certaine période, mais avant de fermer, j'ouvre encore 30 places. Pour l'occasion, vous pouvez bénéficier de 200 $ de réduction en utilisant le code OBJECTIF 2023 à votre inscription. Alors dépêchez-vous de vous inscrire avant qu'il ne soit trop tard, les inscriptions ferment le 11 avril. Attention, les expressions dont je vais vous parler dans cette vidéo sont des expressions plutôt familières, donc on utilise dans un contexte familier, c'est-à-dire avec les amis ou la famille. Ce ne sont pas des expressions vulgaires, pas du tout. Mais si vous passez un examen de français ou bien si vous envoyez un message un peu plus formel, alors il vaut mieux éviter de les utiliser. On commence avec la première expression qui est « ça ne tient pas la route ». Quelque chose qui ne tient pas la route, c'est quelque chose qui est pas très solide. Et souvent, c'est quelque chose qu'on dit ou bien une histoire qu'on raconte. Par exemple, elle nous a donné des explications qui ne tiennent pas la route. Ou bien, au contraire, ce n'est pas lui le coupable. Son alibi tient la route. La deuxième expression, c'est « il y a anguille sous roche ». Une anguille, c'est un poisson long et fin qu'on retrouve dans les rivières et qui se cache souvent sous les rochers. Attention à la prononciation, anguille, avec le son y, une anguille. On emploie cette expression quand quelque chose semble un peu suspect. Par exemple, je pense qu'il cache quelque chose, il y a anguille sous roche. L'image de cette expression, c'est donc le rocher qui cache l'anguille qu'on ne voit pas tout de suite. Et quand on est sûr que quelqu'un cache quelque chose, que c'est même assez évident et plutôt mal caché, on utilise une autre expression que j'aime beaucoup, c'est « il y a baleine sous gravillon ». L'image ici, elle est assez évidente, c'est celle d'une baleine qu'on essaye de cacher sous un tout petit caillou et évidemment, ça fonctionne pas vraiment. La troisième expression, c'est « comme par hasard ». Vous savez peut-être que les Français adorent l'ironie, c'est un type d'humour qu'on utilise beaucoup et on retrouve ça dans la langue aussi et dans les expressions. Quand on dit « comme par hasard », c'est souvent qu'on pense le contraire, c'est-à-dire que la situation n'est pas due au hasard. Par exemple, « comme par hasard, la caméra de surveillance était éteinte le jour du crime ». La quatrième expression, c'est « pile poil ». J'aime beaucoup cette expression, je trouve que c'est assez mignon. Pile poil, ça veut dire exactement, précisément. Par exemple, mon nouveau frigo passe pile poil dans la cuisine. Ou bien, Julie est arrivée pile poil à l'heure. Pas une minute avant, pas une minute après, pile poil. D'ailleurs, pile poil, c'est le nom du cheval dans Toy Story. Dites-moi en commentaire comment il s'appelle dans votre pays. Enfin, la cinquième et dernière expression de cette vidéo, c'est un de ces quatre. Un de ces quatre.
Un de ces quatre, ça veut simplement dire un de ces jours. J'ai cherché d'où ça venait, mais il n'y a pas vraiment d'explication. C'est juste que bizarrement, en français, on utilise très souvent le chiffre 4 dans les expressions. Peut-être que ça pourrait être une bonne vidéo, 4 expressions avec le chiffre 4. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc si on reprend le texte du début. Ça ne tient pas la route son histoire, il y a anguille sous roche, c'est sûr. Comme par hasard, son rendez-vous tombe pile poil le jour où je lui ai demandé de m'aider. Un de ces quatre, je lui demanderai des explications. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? Ça veut dire je ne crois pas à cette histoire, c'est suspect, c'est sûr. Ça ne me surprend pas, son rendez-vous tombe exactement le jour où je lui ai demandé de m'aider. Un de ces jours, je lui demanderai des explications. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez améliorer votre prononciation et comprendre la phonétique en français, vous pouvez télécharger mon guide de prononciation qui est dans la description. Et si vous connaissez d'autres expressions en français, dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée et je vous dis à très bientôt.